Mon fils avait économisé 5300 $ en travaillant après l'école pour sa première voiture. Mes parents ont vidé son compte pour le voyage d'anniversaire de mon frère, sans permission. Mon fils a murmuré, ils ont tout pris. Maman a dit, il est jeune. Il peut le regagner. Ton frère mérite bien un bon souvenir. J'ai souri et j'ai dit, absolument. Puis j'ai annulé le voyage à 37 000 $ que j'avais secrètement payé. La fiche de paie plastifiée était toujours épinglée sur le réfrigérateur quand Wyatt est entré dans la cuisine ce dimanche matin. 187,40 $, gagné à la quincaillerie, sa première paie. Je l'avais plastifié moi-même au FedEx de l'avenue Vainville le jour où il l'avait ramené à la maison, et je l'avais épinglé au réfrigérateur avec un petit aimant en forme de camion que Rudy Stubb m'avait donné quand j'avais acheté mon premier poids lourd il y a 14 ans. Le plastique commençait à jaunir sur les bords. L'encre était encore nette. 14 mois de travail après l'école, les mardis, jeudis et samedis, à trier l'inventaire, balayer les sols en béton, tenir la caisse quand Monsieur Vickers allait déjeuner. 5300 $ économisés sur un compte joint à la Mon Fédéral Crédit Union. Assez pour une voiture d'occasion. Assez pour qu'un garçon de 15 ans ait l'impression d'avoir construit quelque chose de réel de ses propres mains. Wyatt se tenait au comptoir, son téléphone dans les deux mains. Et son visage avait cette expression que l'on a quand le chiffre sur l'écran ne correspond pas au chiffre que l'on a en tête, qu'on l'a vérifié 3 fois et qu'il ne correspond toujours pas. Papa. Sa voix dépassait à peine le bourdonnement du réfrigérateur. Ils ont tout pris. Il a tourné le téléphone vers moi. Solde du compte, 0. Dernière transaction, retrait de 5300 $. En espèces, le 7 février. Hier. Les initiales de la guichetière. Un code d'autorisation de cosignataire que j'ai reconnu parce que j'avais ouvert le compte moi-même. Le code de mon père. Cliff Tatum, le dépositaire secondaire sur le compte, parce que la Caisse populaire exigeait un cosignataire local quand j'étais sur la route à transporter du fret à travers le Sud-Est. J'avais demandé à papa parce qu'il habitait à 8 minutes de l'agence, parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon père et que mon fils était son petit-fils, et je ne pensais pas que ces deux faits nécessitaient un contrat. Wyatt n'a pas pleuré. Il est resté là avec son téléphone et son compte vide, et ses yeux se sont levés vers la fiche de paie plastifiée sur le réfrigérateur. Et il a pincé les lèvres comme je lui ai appris à le faire quand quelqu'un vous donne quelque chose que vous n'avez pas mérité et que vous avez besoin d'une seconde avant de répondre. Il a appris ça en me regardant. Je l'ai appris en 20 ans à conduire des poids lourds et à me mordre la langue quand les répartiteurs comptaient moins de kilomètres que prévu, que les courtiers retardaient mes chèques et que le monde traitait un chauffeur de camion comme un homme qui ne savait pas compter. J'ai posé ma main sur sa nuque. Je l'ai gardé là pendant un long moment. Ses épaules tremblaient mais son visage était sec et sa mâchoire était serrée, et il avait 15 ans. Et la première leçon qu'il apprenait sur le monde était que les personnes qui sont censées protéger vos économies sont parfois celles qui les vident. La fiche de paie était juste là, sur le réfrigérateur. 187,40 $. Le chiffre qui a tout commencé. Il avait ramené ce chèque à la maison en septembre de l'année précédente et me l'avait tendu comme si c'était un diplôme. Je me souviens de ces mots exacts. Papa, j'ai fait ça. Pas j'ai gagné ça. Pas j'ai été payé. J'ai fait ça, comme si l'argent était quelque chose qu'il avait construit de ses mains, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je vais arranger ça, lui ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas demandé comment. Il me faisait confiance comme un garçon de 15 ans fait confiance à un père qui ne lui a jamais menti, c'est-à-dire complètement et sans condition. Cette confiance était la chose la plus lourde que j'ai emportée hors de la cuisine ce matin-là. Plus lourde que la trahison, plus lourde que la colère, parce que maintenant, je devais la mériter. 4 heures plus tard, nous étions à la table de mes parents pour le dîner du dimanche. Patrice avait préparé un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre, le genre de plat qu'elle fait quand elle expose une version des faits que tout le monde doit accepter avant que les assiettes ne soient débarrassées. Cliff était en bout de table, les manches retroussées et ses lunettes de lecture pliées sur une serviette à côté de sa fourchette. Mitch était assis en face de moi avec Donna à côté de lui. Il était vêtu d'une nouvelle chemise à boutons pression nacrée que je n'avais jamais vue auparavant. Étiquettes enlevées, col rigide. Oncle Clayton et tante Peg étaient au bout. Wyatt était assis à ma gauche. Il n'avait pas parlé depuis la cuisine. Les belles assiettes étaient sorties.
celle avec le liseré doré que Patrice garde dans le vaisselier et n'utilise que lorsqu'elle a besoin que la pièce paraisse assez formelle pour que personne ne remette en question ce qu'elle s'apprête à dire. Mitch a eu un merveilleux anniversaire, annonça maman en passant les pommes de terre. Le grill house était tout simplement parfait. Nous étions 12. Ils ont fait une tourte au chocolat. Donna, parleur de la tourte. Donna sourit. Elle avait 3 étages. Je n'avais pas été invité au dîner. J'avais été sur la route, transportant une cargaison de produits de Val d'Aosta à l'entrepôt de Mont, et personne n'avait appelé. Personne n'avait envoyé de SMS. 12 personnes à table et mon nom n'était pas sur la liste. Wyatt, maman se tourna vers lui avec le sourire chaleureux et constant qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à expliquer quelque chose qu'elle a déjà décidé comme réglé. Ton grand-père a dû puiser dans les économies pour la célébration de ton oncle. Mitch a traversé une période si difficile depuis qu'il a perdu son emploi. Il méritait un bon souvenir après tout ce qu'il a traversé. Wyatt regarda son assiette. Sa fourchette était dans sa main droite, mais il ne mangeait pas. La carotte restait intacte. Maman me regarda. Il est jeune, il peut le regagner. Ton frère mérite un bon souvenir. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un en ferait un problème. J'ai failli me lever sur le champ. J'ai failli poser les 2 paumes sur la table et énumérer chaque dollar que j'avais versé dans cette famille pendant 3 ans. Mais Wyatt était assis à côté de moi, sa fourchette intacte et sa mâchoire serrée. Et la pièce comptait 4 témoins qui entendraient tout ce que je choisirais de dire ensuite. Et je savais que si j'explosais maintenant, il me traiterait de colérique et l'argent disparaîtrait dans le bruit. Alors j'ai attendu. J'ai laissé la vapeur du rôti de bœuf monter entre nous. J'ai laissé l'horloge sur le mur sonner 3 fois. Oncle Clayton s'était figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Peg a mis sa serviette sur ses genoux et a fixé ses yeux sur la nappe. Donna a ajusté le col de Mitch comme elle le fait toujours quand la pièce devient silencieuse, comme si elle gérait un mannequin au lieu d'une personne. Mitch m'a regardé avec l'expression que j'ai vue toute ma vie. Le regard d'un homme qui a appris que s'il reste immobile assez longtemps, quelqu'un d'autre portera le fardeau. Et puis maman a insisté, parce qu'elle insiste toujours. Elle a posé sa fourchette. Elle a regardé Wyatt d'abord, puis moi, et sa voix a baissé pour prendre le registre bas et certain qu'elle utilise quand elle a décidé que la pièce lui appartient. Ce garçon travaille dans une quincaillerie, à trier des clous dans des bacs. Tu conduis un camion pour gagner ta vie. Aucun de vous ne construit quelque chose de durable. Mitch a perdu son emploi parce que l'économie punit les gens intelligents. Ton fils peut gagner 5 000 $ en un an. Mon autre fils ne peut pas regagner sa fierté. Alors arrête d'agir comme si un compte d'épargne faisait de toi un père. Oncle Clayton a posé son verre. Il l'a posé lentement, comme un homme pose quelque chose quand il veut avoir les mains libres mais ne sait pas encore ce qu'il en fera. Les yeux de Peg sont allés à la nappe et y sont restés. La fourchette de Wyatt s'est abaissée sur son assiette sans un bruit. Ton fils trie des clous dans des bacs. Tu conduis un camion. Un compte d'épargne ne fait pas de toi un père. Elle a prononcé cette phrase alors que mon fils était assis à moins d'1,5 m de sa bouche, devant son oncle. Devant sa tante, devant la petite amie de son frère, devant une table pleine de gens mangeant un rôti de bœuf que j'avais indirectement payé parce que le paiement automatique des courses provenait aussi de mon compte. J'ai attendu 4 secondes. J'ai laissé la phrase atterrir. Je l'ai laissé s'installer dans la pièce comme une cargaison de fret repose sur une balance quand on sait que le chiffre est faux mais qu'on a besoin de l'imprimer avant de pouvoir le contester. Absolument, lui ai-je dit. J'ai souri. J'ai reculé ma chaise. Je me suis levé. Je suis allé au réfrigérateur, j'ai détaché la fiche de paix plastifiée et je l'ai mise dans la poche de ma veste, là où elle m'avait pressé tout l'après-midi. Wyatt m'a regardé faire. Personne d'autre n'a remarqué parce qu'ils regardaient tous le visage de maman, qui avait pris l'expression satisfaite d'une femme qui croit avoir réglé l'affaire. Allons-y, mon grand. Wyatt se leva sans un mot. Nous sommes sortis par la moustiquaire. Personne ne nous a suivis. Personne ne nous a appelés. La porte s'est refermée derrière nous avec le bruit d'une maison qui était sur le point de perdre chaque dollar qu'elle ne savait pas qu'elle recevait. Le camion sentait le diesel et le vinyle froid. J'ai mis la clé dans le contact et je suis resté assis là un moment, les mains sur le volant. La fiche de paie était dans la poche de ma veste,
pressé à plat contre ma poitrine. Wyatt était sur le siège passager, les mains entre les genoux, fixant le tableau de bord. Nous avons roulé pendant 6 minutes sans parler. Passé le dollar général, passé le VFW, passé la caisse populaire où papa était entré avec sa pièce d'identité et son code de cosignataire et avait retiré 14 mois de travail après l'école de mon fils en une seule transaction. « Tu ne vas pas leur crier dessus ?» demanda Wyatt. « Non. »« Pourquoi pas ?»« Parce que crier est ce à quoi ils s'attendent. Ça leur permet de me traiter de colérique et de déraisonnable et alors ils n'ont pas à répondre de l'argent. Je vais faire quelque chose de plus silencieux. » Il a regardé la fiche de paie qui pressait contre ma veste. Ça va être grave pour eux. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Ça va être précis. Il a hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre. Il n'a rien demandé d'autre et je n'ai rien dit d'autre, et le camion a roulé à travers mon dans le genre de silence qui s'installe entre deux personnes qui savent toutes deux qu'une ligne a été franchie et qu'aucune ne va prétendre le contraire. Si vous regardez cette histoire et que quelqu'un a déjà volé votre enfant et vous a dit que cela n'avait pas d'importance, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à Family Secret Health. Ce soir-là, à 9h, j'étais assis dans la cabine de mon Kenworth T680 à l'air de repos pour camion Flying J de Mont. Moteur éteint, feu de stationnement allumé, 3 autres poids lourds au ralenti dans la rangée derrière moi. La fiche de paie était sur le tableau de bord, appuyée contre le support du GPS. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Arctic Wave Cruise. La même compagnie dont je transporte les fruits de mer de la chaîne du froid de Juneau à Atlanta 6 fois par an. La même compagnie dont le responsable logistique m'appelle par mon nom parce que j'ai sauvé sa cargaison de crabes royales pendant une tempête de verglas en janvier alors que 2 autres transporteurs avaient abandonné leur chargement. Je dois annuler la réservation à W4417. Nom du compte, Tatum Colfrect. Carte American Express professionnelle se terminant par 3062. L'agent l'a trouvé. Croisière de 10 jours dans le passage intérieur de l'Alaska, départ en août. 4 cabines, 8 passagers. Forfait total, 37 000 $. Acompte versé, 12 800 $. Solde restant, 24 200 $ en mensualité prélevée sur ma carte professionnelle. L'acompte de 12 800 $ sera remboursé sur la carte d'origine dans un délai de 5 jours ouvrables. L'agent a confirmé que toutes les futures mensualités seront arrêtées. Voulez-vous que je procède à l'annulation? Procédez. L'appel a duré 4 minutes. Pendant ce temps, une croisière familiale de 10 jours dont maman parlait aux gens depuis octobre a disparu du système de réservation. Je l'avais réservée il y a 14 mois comme une surprise pour ma mère, qui parlait de voir l'Alaska depuis que j'avais 12 ans. J'avais obtenu le tarif entreprise parce que le responsable logistique d'Arctic Wave me devait une faveur. J'avais payé les mensualités tout en conduisant des journées de 11 heures à travers la Géorgie, l'Alabama, le Tennessee et les Carolines, transportant des produits frais et des crevettes congelées, et des palettes de crabes royales. Maman ne savait pas que c'était moi qui payais. Elle pensait que papa l'avait arrangé par l'intermédiaire d'une agence de voyage. Personne dans la famille n'avait contribué un seul dollar. J'ai tenu la fiche de paie sous la lumière de la cabine. 187,40 $. Wyatt avait compté l'inventaire pour cet argent. Il avait balayé des sols en béton pour cet argent. Il s'était tenu derrière une caisse à rendre la monnaie à des entrepreneurs et à des pères bricoleurs pour cet argent. Et mon père était entré dans une caisse populaire avec ses papiers d'identité et avait vidé chaque centime pour un dîner d'anniversaire auquel je n'étais pas invité. Je ne savais pas encore où tout l'argent était allé. Je le découvrirais jeudi et ce serait pire que ce que j'imaginais. J'ai failli appeler maman sur le champ, depuis la cabine du camion. J'ai failli laisser tomber le numéro de la croisière et écouter le silence. Mais Rudy m'a toujours dit la même chose à propos des livraisons. Si tu décharges trop tôt, tu perds le fret. La facture complète n'était pas encore prête. L'image complète n'était pas claire. Alors j'ai remis la fiche sur le tableau de bord, je suis allé au dépôt et je suis rentré chez moi. Lundi matin, mon bureau au dépôt de Tatum Colfrect sur Eisenhower Parkway. 3 camions sur le parking, 2 sur la route, 1 à l'atelier pour une reconstruction de compresseur. J'ouvre QuickBooks sur l'ordinateur de bureau et je clique sur l'onglet des paiements récurrents. 7 prélèvements automatiques, tous débités du compte professionnel de Tatum Colfrect. Tous allant à ma famille, tous mis en place par moi au cours des 3 dernières années.
Parce que chaque fois que je disais non, maman appelait et pleurait à propos de la maison, de l'assurance, du camion de Mitch ou de ses factures de dentiste, et j'ajoutais une autre ligne au grand livre et je prenais un autre chargement pour la couvrir. Assurance habitation des parents, $200 par mois. Assurance auto pour les 2 véhicules, $400 par mois. Paiement du camion F250 de Mitch, $680 par mois. Supplément d'impôt foncier, $267 par mois. Compte de facturation dentaire, $517 par mois. Compte de quote-part de pharmacie, $120 par mois. Service de livraison d'épicerie, $85 par mois. J'ai sélectionné les 7. J'ai cliqué sur Arrêter. L'écran m'a demandé de taper et confirmer. Je l'ai tapé une fois. $2269 par mois. $27 228 par an. Coupé. Rudy Stubb est entré à 7h15 avec 2 cafés et un presse-papier. 61 ans. A conduit des poids lourds pendant 34 ans. M'a appris à reculer une remorque frigorifique de 16 mètres dans un quai de chargement quand j'avais 21 ans et que j'étais trop fier pour admettre que j'avais besoin d'un guide. Il conduisait le 2e camion de ma flotte et c'est grâce à lui que je possédais une entreprise au lieu de transporter des chargements pour le nom de quelqu'un d'autre sur la porte. Il a posé le café sur mon bureau, a regardé l'écran de QuickBooks, a regardé mon visage. C'est grave ? A-t-il demandé. Ils ont vidé les économies de Wyatt. $5300 pour l'anniversaire de Mitch. Rudy a levé son café, a pris une gorgée, l'a reposé sans me quitter des yeux. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que Dixie sorte tous les reçus des 3 dernières années. Tout ce que j'ai payé pour cette famille, tout. Il a appelé Dixie depuis le téléphone de la répartition. Elle est arrivée en moins d'1 heure avec son ordinateur portable et une boîte de classeurs. Mardi, la situation empirait. J'ai appelé la Mon Fédéral Crédit Union depuis le bureau de la répartition et j'ai demandé le directeur de l'agence. Une femme nommée Sandra a répondu. Je lui ai donné le numéro de compte et je lui ai demandé de confirmer le retrait du 7 février. Le retrait a été autorisé par le dépositaire secondaire, a expliqué Sandra, Clifford Tatum. Il a présenté une pièce d'identité valide et a signé le bordereau de retrait au guichet. Les conditions du compte permettent à tout dépositaire listé d'effectuer un retrait en espèces jusqu'à concurrence du solde total. Mon fils de 15 ans a économisé cet argent pendant 14 mois en travaillant après l'école. Il n'a pas autorisé le retrait. Je n'ai pas autorisé le retrait. Mon père est entré dans votre agence et a pris chaque dollar. Sandra a fait une pause. Monsieur Tatum, les conditions du compte sont claires. Tout dépositaire listé peut effectuer un retrait. Si vous souhaitez modifier l'accès des dépositaires, vous devrez ouvrir un nouveau compte. C'est ce que je vais faire. J'ai raccroché et je me suis assis sur la chaise de la répartition, fixant le mur où le tableau des chargements était accroché. Le bordereau de retrait portait la signature de papa, pas celle de maman, pas celle de Mitch. Papa, l'homme qui s'était assis en bout de table au dîner du dimanche, les manches retroussées et les lunettes de lecture pliées sur une serviette, et qui n'avait pas dit un seul mot pendant que sa femme disait à mon fils que ses économies n'avaient pas d'importance. Il n'avait pas défendu Wyatt. Il ne s'était pas excusé. Il ne l'avait même pas regardé. Parce que regarder Wyatt aurait signifié regarder ce qu'il avait fait. Et Cliff Tatum avait passé 66 ans à construire une vie autour du fait de ne pas regarder directement tout ce que sa femme lui disait de faire. J'ai failli aller chez eux cet après-midi-là, j'ai failli garer le Kenworth dans leur allée et poser la confirmation de retrait sur la table de la cuisine et regarder le visage de papa se décomposer. Mais Dixie sortait encore des chiffres et une remorque à moitié chargée se renverse dans un virage. Une plaine roule droit. La fiche de paie était sur mon bureau, appuyée contre le moniteur. Chaque fois que je la regardais, je voyais le visage de Wyatt au comptoir et les mots « ils ont tout pris », et je savais que je devais attendre que la facture soit complète. Mercredi, Dixie a imprimé le résumé sur du papier à en-tête de Tatum Colfrecht. 3 ans de reçu. Chaque paiement classé par catégorie. Chaque date horodatée. Chaque numéro de chèque et transaction par carte enregistrée. Assurance habitation $7,200. Assurance auto $14,400. Camion de Mitch $24,480. Impôt foncier $9,600. Dentaire $18,620.
Livraison d'épicerie $3060. Cadeau de Noël et réparation d'urgence $18 340. Acompte et mensualité de la croisière en Alaska $12 800 payés à ce jour. Divers $11 600. Argent pour le carburant, remboursement de péage, facture de téléphone de Mitch, tablette de maman, permis de pêche de papa, le nouveau chauffe-eau en janvier 2025. Total $187 400. Rudy se tenait à côté du bureau de Dixie et regardait l'imprimé. Il a tapoté le total avec son index. C'est 2 poids lourds et un acompte sur un entrepôt, a-t-il dit doucement. $187 400 en 3 ans. Et la réponse de la famille quand les économies d'un garçon de 15 ans ont été vidées pour une fête d'anniversaire à laquelle il n'était pas invité était, il peut le regagner. Jeudi matin, mon téléphone a vibré avec un SMS de groupe de maman. Elle avait transféré une capture d'écran de la conversation familiale. Quelque chose à propos de la nouvelle veste de Mitch. Elle était fière de la veste. Elle voulait que tout le monde voie à quel point Mitch était beau. Mais la capture d'écran montrait plus que la photo de la veste. En haut de l'écran du téléphone de Mitch, partiellement visible derrière la barre de notification, se trouvait une alerte bancaire. Région Banque, retrait au distributeur automatique, $2800. Lieu, RAS Cherokee Casino and Resort. Date, 7 février. 21h47. Le même jour que le dîner d'anniversaire. Le même jour, papa a vidé le compte de Wyatt. 21h47, ce qui signifiait que Mitch avait quitté le steakhouse, conduit 50 minutes jusqu'au casino et commencé à retirer de l'argent d'un distributeur automatique moins de 3 heures après avoir soufflé les bougies d'une célébration d'anniversaire financée par le travail d'un adolescent de 15 ans. Maman avait transféré la capture d'écran sans même le remarquer. Elle regardait la veste. Elle ne regardait pas la barre de notification parce qu'elle avait passé 35 ans à ne pas regarder les choses à propos de Mitch qui ne correspondaient pas à l'histoire qu'elle racontait. J'ai zoomé. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je l'ai envoyée à Dixie. Puis je me suis assis sur ma chaise de répartition avec une fiche de paie plastifiée à la main et j'ai fait le calcul. $5300 pris sur le compte de Wyatt. $1400 pour le dîner d'anniversaire au Grill House pour 12 personnes, dont ni moi ni mon fils ne faisions partie, $1100 en nouveaux vêtements, y compris la chemise à boutons pression nacrée qu'il portait à table où ma mère a dit à Wyatt que ses économies n'avaient pas d'importance. Et $2800 à la salle de poker du RAS Cherokee. Mon fils avait trié des clous dans des bacs et balayé les sols d'une quincaillerie pendant 14 mois, et plus de la moitié de ses économies sont allées à une table de poker 30 minutes après les bougies d'anniversaire. Et puis Dixie a trouvé la deuxième couche. Elle m'a appelé à son ordinateur portable à la table pliante dans le bureau de la répartition et a montré une colonne de chiffres qu'elle avait surlignée en jaune. Le compte de facturation dentaire. J'y avais versé $517 par mois pendant 3 ans. Total $18 600. Elle a recoupé les paiements avec les factures dentaires réelles de maman du cabinet du Dr Kimmel, qu'il a obtenu en appelant directement le cabinet et en demandant un historique des paiements. Coût dentaire réel $11 200. Les $7 400 restants avaient été transférés par maman à une agence de recouvrement appelée Southern Recovery Associates, qui s'occupait de la carte Visa en défaut de paiement de Mitch avec un solde de $9 200. Le supplément d'impôt foncier montrait le même schéma. $9 600 versés sur 3 ans. $6 100 sont allés au commissaire aux impôts du comté de Bibb pour l'impôt foncier réel. $3 500 sont allés à la facture de téléphone de Mitch, à son abonnement au Gold SJM et à des frais de découvert de la région Banque de novembre. Elle divisait les paiements, a dit Dixie en remontant ses lunettes, acheminant assez vers les factures réelles pour les maintenir à jour, puis transférant le surplus pour couvrir les dettes de Mitch. Elle fait ça depuis au moins 2024. Ma mère avait blanchi ma générosité dans le fonds de sauvetage de son fils préféré pendant des années. $10 900 détournés en plus des $24 480 que je payais déjà directement pour le camion de Mitch. En plus des $5 300 qu'elle a orchestré de prendre sur les économies de mon fils de 15 ans. En plus de chaque dîner de rôti de bœuf et de chaque belle assiette et de chaque phrase sur le fait que Mitch méritait un bon souvenir pendant que mon fils était assis à table avec un compte en banque vide et une fourchette qu'il n'utilisait pas. Si vous avez déjà découvert exactement où votre argent était allé et que c'était pire que ce que vous imaginiez, abonnez-vous à Family Secret Tales et activez la cloche. J'ai appelé Mitch vendredi.
Il a décroché à la deuxième sonnerie. Je pouvais entendre une télévision en arrière-plan et le bruit de quelqu'un qui ouvrait une canette. Vivant dans le sous-sol de maman, au chômage depuis 8 mois, ouvrant une bière à 14 heures un jour de semaine. J'ai vu le reçu du RAS. 4 secondes de silence. Puis il s'est éclairci la gorge. C'était juste une nuit. J'étais stressé. Tu ne sais pas ce que 8 mois sans salaire font à la tête d'un homme. Sa voix avait le ton répété d'un homme qui a pratiqué cette défense sous la douche. 2800 $ à une table de poker. Le même jour, papa a vidé les économies de mon fils. Je n'ai pas demandé à papa de faire ça. C'était l'idée de maman. Je ne savais même pas pour le compte d'épargne. Tu ne savais pas, mais tu l'as dépensé. Ce n'est pas juste, Ce qui n'est pas juste, c'est un garçon de 15 ans qui vérifie son compte en banque et voit zéro parce que son oncle avait besoin d'argent pour le casino. Je t'ai dit que c'était une seule nuit. J'ai regagné 600 $. J'étais en train de gagner pendant un moment. Tu étais en train de gagner pendant un moment. J'ai laissé ça en suspens. Mitch, Wyatt a travaillé pendant 14 mois, les mardis, jeudis et samedis. Il a trié l'inventaire de quincaillerie et balayé les sols en béton et a tenu une caisse. Et tu t'es assis à une table de poker pendant 3 heures et tu as brûlé plus de la moitié de cet argent. Pourquoi fais-tu toujours ça? Pourquoi fais-tu toujours de moi le méchant? J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon appartement. Je vis dans le sous-sol de papa et maman. Tu as une entreprise. Tu as des camions. Tu as une maison. Et tu vas me crucifier pour une mauvaise nuit. Cet appel téléphonique ne concerne pas une seule nuit. Cet appel téléphonique est pour te dire que le paiement de ton camion s'est arrêté lundi. Ton assurance s'est arrêtée. L'assurance de papa et maman s'est arrêtée. La croisière s'est arrêtée. Tout s'est arrêté. 5 secondes de silence. La télévision tournait toujours en arrière-plan. La canette de bière ne s'est pas rouverte. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée sur les bords. C'est mon compte professionnel, Mitch. Chaque paiement provenait de mon grand livre. Je les ai tous arrêtés. Il a raccroché. 40 minutes plus tard, maman a appelé. Sa voix a frappé le téléphone comme une alarme de voiture. Que as-tu fait? Mitch vient de m'appeler en tremblant. Vraiment en tremblant, Tu ne peux pas arrêter le paiement de son camion. Ce garçon a besoin de son camion pour se remettre sur pied. Il a des entretiens la semaine prochaine. Il n'a pas d'entretien, maman. Il a un sous-sol, un abonnement au câble et une addiction au poker. Ne parle pas de ton frère comme ça. Il est en difficulté. Il a 35 ans et il a joué les économies de mon fils au RAS Cherokee. C'est entre Mitch et ses finances personnelles. Tu n'as pas le droit de lui jeter ça à la figure. Il l'a jeté sur une table de poker. Je ne fais que lire le reçu. 3 secondes de silence. Puis la voix de maman a changé. Elle est descendue au registre bas et certain que j'ai entendu toute ma vie. Le registre qui dit qu'elle a décidé quelle version des événements est réelle et que je l'accepterai ou que je serai celui qui a brisé la famille. Écoute-moi attentivement. Ton fils travaille dans une quincaillerie. Il gagne le salaire minimum en triant des clous. Il regagnera cet argent en 1 an. Mitch a tout perdu. Son travail, son appartement, son amour-propre. Tu as 3 camions, une entreprise et une maison, et un fils de 15 ans qui est en bonne santé et fort. Pourquoi es-tu celui qui agit comme s'il avait été volé? Tu as plus que n'importe lequel d'entre nous. Agis en conséquence. J'ai plus que n'importe lequel d'entre vous parce que je conduis pendant des journées de 11 heures, que je suis chaque dollar, que je ne joue pas et que je ne vole pas les enfants. Personne n'a volé personne. Ton père a pris une décision familiale. Mon père a signé un bordereau de retrait à mon insu et à l'insu de mon fils et a remis 5300 $ en espèces à un homme qui les a dépensés dans un casino. C'est du vol, maman. Et pendant que nous y sommes, je suis au courant pour les paiements dentaires. Silence. Plus long cette fois. Qu'en est-il des paiements dentaires? 18 600 $ sur 3 ans. 11 200 $ sont allés au cabinet du docteur Kimble.
$7 400 sont allés à une agence de recouvrement couvrant la carte Visa en défaut de paiement de Mitch. Tu détournais mes paiements de soutien et les acheminais vers ton fils préféré. Sa respiration est devenue courte. La même respiration que j'ai entendue de sa part quand la croisière a été mentionnée, mais plus profonde maintenant. La respiration de quelqu'un qui supposait que les reçus n'étaient que des chiffres et qui a oublié que les chiffres ont des adresses. La croisière est annulée aussi, maman. Les t-shirts, l'observation des baleines, les bagages, tout. $37 000 dont tu as parlé à tout le monde à l'église. Disparu. Elle n'a pas répondu pendant 5 secondes. Puis sa voix s'est brisée. J'ai déjà dépensé $2420 pour ce voyage. Les t-shirts, les bagages, la compte pour l'observation des baleines. Cet argent est perdu, sur ta carte de crédit pour un voyage que tu ne payais pas. C'est ton problème maintenant. Elle a raccroché. C'était jeudi. Samedi matin, je me suis rendu à la Mon Fédéral Crédit Union. Je suis entré dans l'agence où mon père était entré il y a 8 jours avec son code de cosignataire et sa confortable supposition que personne ne remarquerait ou ne s'en soucierait. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. 2 noms, Wyatt Tatum et Tatum. Pas de dépositaire secondaire, pas d'accès cosignataire, pas de grand-père avec une pièce d'identité valide et un bordereau de retrait, et une belle-fille lui disant que c'était bien parce que le garçon est jeune. J'ai transféré $5300 du compte d'exploitation de Tatum Colfrecht. Le guichetier a imprimé le reçu de confirmation. Je l'ai plié et je l'ai mis dans la même poche de veste où se trouvait la fiche de paie. Je suis rentré chez moi et j'ai mis le nouveau relevé de compte sur la table de la cuisine à côté d'un verre de jus d'orange. Wyatt est descendu dans un t-shirt de la quincaillerie. Il a pris le relevé. A lu le solde. L'a relu. Ses lèvres se sont pincées. Et cette fois, ce n'était pas le pincement de retenue. C'était autre chose. C'est le même montant, dit-il doucement. C'est ton argent. Je l'ai remplacé à partir du compte de l'entreprise. Personne n'y touche à part toi et moi. Pas grand-père, pas grand-mère, pas ton oncle. Les 2 seules signatures sur ce compte sont la tienne et la mienne. Il a regardé le réfrigérateur. La fiche de paie était de retour à sa place, réépinglée ce matin-là avec l'aimant en forme de camion. $187,40. Toujours net, toujours propre. Il a regardé le relevé. Il m'a regardé. Il a hoché la tête du même hochement de tête que je lui ai appris, celui qui signifie « je comprends », je m'en souviendrai et je sais ce que ça t'a coûté. Dimanche matin, église baptiste fête. Le service a duré longtemps parce que le pasteur Willard faisait une série de sermons sur le pardon et il revenait sans cesse à la parabole du fils prodigue, ce qui semblait être un signe d'un Dieu avec un sens du timing spécifique. Le parking s'est rempli d'un lent défilé de familles se dirigeant vers leur voiture. J'ai attendu près de mon camion. Rudy était 3 places plus loin, moteur éteint, fenêtre baissée, tasse de café en équilibre sur le support du rétroviseur comme il a équilibré des tasses de café sur toutes les surfaces qui n'étaient pas conçues pour elle depuis 35 ans. Cliff et Patrice sont sortis ensemble. Cliff dans sa veste de sport marron, celle qu'il porte à l'église et aux enterrements et nulle part ailleurs. Patrice tenant sa Bible à 2 mains, pressée contre sa poitrine, comme elle la tient quand elle se sent vertueuse. Derrière eux, Mitch et Donna. Derrière eux, oncle Clayton et tante Peg. Le pasteur Willard était sur les marches, serrant des mains, hochant la tête vers les sièges auto et complimentant les chapeaux des femmes. Je me suis dirigé vers Cliff. Le dossier Manny était sous mon bras. En tête de Tatum Colfrecht sur chaque page, chaque paiement, chaque date, chaque montant. 3 pages. Le total sur la dernière page encerclée au charpie rouge. Papa. Cliff s'est retourné. Son visage montrait le vide prudent d'un homme qui s'attendait à ce moment et espérait qu'il n'arriverait pas en public. Maman s'est retournée avec lui. Clayton et Peg se sont arrêtés à 1 mètre derrière. Mitch s'est figé près des marches de l'église. Donna a posé sa main sur son bras. J'ai tendu le dossier. C'est tout ce que j'ai payé pour cette famille en 3 ans. Cliff a pris le dossier comme on prend quelque chose qu'on ne veut pas tenir mais qu'on ne peut pas refuser devant des témoins. Il l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la première page. Assurance habitation, assurance auto, paiement du camion de Mitch. Son doigt a tracé les montants mensuels.
Il est passé à la deuxième page. Dentaire, pharmacie, impôt foncier. Ses lunettes de lecture étaient dans la poche de son manteau, mais il ne les a pas prises. Il plissait les yeux. Il est passé à la troisième page. La croisière, les divers et le total, 187 400 $. Sa main droite a commencé à trembler. Le papier a tremblé. Maman s'est penchée par-dessus son épaule et son visage est devenu complètement immobile. La Bible était toujours pressée contre sa poitrine. Clayton s'est approché. Il a lu le chiffre par-dessus l'épaule de Cliff, sa mâchoire s'est crispée. Il m'a regardé, puis Cliff, puis le papier à nouveau, comme si le chiffre pouvait changer à une deuxième lecture. Ce ne fut pas le cas. J'ai gardé une voix neutre, la voix que j'utilise quand je lis un manifeste de fret à un courtier, et les chiffres ne mentent pas, et il n'y a plus rien à négocier. Papa a signé le bordereau de retrait. Mitch l'a dépensé au RAS. Le remboursement de la croisière est arrivé sur mon compte ce matin. 5300 $. Wyatt a mérité chaque centime. La bouche de Cliff s'est ouverte. Rien n'est sorti. Sa main gauche a saisi le bord du dossier et a froissé le coin. La couleur a quitté son cou dans une vague lente, montant jusqu'à ce que son visage ressemble à du vieux papier journal. Sa main droite, celle qui avait signé le bordereau de retrait 9 jours plus tôt, tremblait si fort que les pages de la facture voletaient. Ses genoux se sont ramollis. Pas une défaillance, un lent abandon. La première admission du corps que le sol sur lequel il se tient a changé. Sa respiration est devenue courte et rapide. Il a fait un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce que son dos heurte le côté de la buick. La veste de sport tombait sur ses épaules comme si elle appartenait à un homme plus grand. Maman a tendu la main vers son bras. Il s'est dégagé. C'était la première fois en 40 ans que je voyais mon père refuser le contact de ma mère. Elle a retiré sa main et l'a pressée à plat contre sa Bible. Maman a essayé de se reprendre. Ce n'est pas l'endroit. Tu as choisi l'endroit quand tu as fait ce discours devant mon fils. Devant Clayton. Devant Peg. Tu m'as dit que mon fils triait des clous dans des bacs. Tu m'as dit que je conduisais un camion. Tu m'as dit qu'un compte d'épargne ne faisait pas de moi un père. J'ai fait une pause. Ce compte avait 187 400 $ dessus. Chaque dollar provenait de mes camions, de mes chargements et de mes journées de travail. Et tu en as détourné 10 900 $ pour couvrir les dettes de Mitch sans me le dire. Le pasteur Willard avait arrêté de serrer des mains sur les marches de l'église. Il se tenait, une main sur la rampe, en train de regarder. 2 femmes de la chorale étaient près de la haie. Un diacre tenant un bulletin l'a abaissé et a regardé le sol. Peg a chuchoté quelque chose à Clayton. Ils sont allés à leur voiture sans se retourner. Leurs portes se sont fermées doucement, comme les portes se ferment quand les gens veulent partir sans faire partie de ce qu'ils viennent de voir. Maman a serré la Bible plus fort contre sa poitrine. Sa respiration était rapide et saccadée. Elle a arraché le dossier des mains tremblantes de Cliff, l'a pressé contre la Bible, est allée à la voiture, s'est assise sur le siège passager, a fermé la porte et a fixé les marches de l'église à travers le pare-brise sans scier. Cliff était toujours appuyé contre la buick où je l'avais laissé. La veste de sport était lâche. Ses mains étaient le long de son corps. Son menton était sur sa poitrine. Il ressemblait à un homme qui était resté debout très longtemps et venait de réaliser qu'il n'y avait nulle part où s'asseoir. Je suis passé devant le camion de Rudy. Il a tapoté le capot une fois avec sa paume ouverte. Notre signal de route. Chargement livré. Les conséquences sont arrivées à l'heure. 28 février. L'assurance auto a expiré sur les 2 véhicules. Maman a reçu 2 lettres de l'assureur. Elle les a mises dans le tiroir de la cuisine avec la brochure de la croisière qu'elle montrait aux gens à l'église depuis octobre. 1er mars. L'assurance habitation a expiré. La lettre recommandée est restée sur le comptoir à côté du sac de t-shirts de la croisière. 8 t-shirts. Famille Tatum Alaska 2026 en bleu marine. Personne n'a ouvert le sac. 9 mars. Le F-250 de Mitch a atteint 45 jours de retard. La Caisse populaire a envoyé un dernier avis. Mitch l'a ouvert à la table de la cuisine des parents. Sa mâchoire était stable, mais sa jambe droite rebondissait sous la table et ne s'est pas arrêtée.
l'ami de l'église de maman, Gladys, a posé des questions sur la croisière lors de la prochaine étude biblique. Je pensais que vous alliez tous en Alaska en août. J'en ai parlé à ma belle-sœur. Elle était si jalouse. Maman a pincé les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Les plans ont changé. Elle s'est excusée. Elle est restée aux toilettes pendant 11 minutes. Quand elle est revenue, la conversation était passée aux recettes de gratin. Personne n'a plus jamais mentionné l'Alaska. 19 mars. Maman a publié sur Facebook. À mon fils et à mon petit-fils Wyatt, les familles font des erreurs. Je prie pour que nous retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. Je vous aime tous les deux plus que vous ne le savez. 94 j'aime, 12 réactions au cœur. Mitch a commenté « Je t'aime, maman ». Donna a posté un emoji de prière. 3 tantes de Savannah ont commenté des bénédictions génériques. Et Tatum n'a pas répondu, n'a pas aimé, n'a pas commenté. Le silence pesait sur la page comme une porte sans réponse. J'ai failli répondre à ce post. J'ai failli taper quelque chose de mesuré, de calme et de factuel. Mais le post avait 984 j'aime de personnes qui ne connaissaient pas le bordereau de retrait, ni la salle de poker, ni les 10 900 $ de paiement détourné, et tout ce que j'écrirais deviendrait l'histoire au lieu de la vérité. Alors, j'ai laissé le silence parler. Le silence est la seule réponse qu'une personne qui gère les récits ne peut pas modifier. Si vous avez déjà vu quelqu'un réécrire ce qui s'est passé et avez choisi de ne pas le corriger parce que la vérité était déjà dans les reçus, abonnez-vous à Family Secret Health. 23 mars, 5h48 du matin. Une dépanneuse a reculé dans l'allée des parents. Le chauffeur, un homme corpulent en gilet réfléchissant qui avait fait ça 1000 fois, a accroché le F250 par l'essieu avant. La chaîne de remorquage s'est tendue avec un clic métallique qui a retenti dans le silence matinal comme les sons retentissent quand personne n'est réveillé pour les absorber. Le camion a reculé dans l'allée avec le panneau magnétique de Mitch toujours collé à la porte du conducteur. Mitch Tatum, professionnel de la vente. Les lettres ont capté la lumière du lampadaire alors que le camion tournait et disparaissait après le dollar général. Maman a regardé depuis la fenêtre de la cuisine dans la même robe de chambre qu'elle portait depuis 3 jours. Sa main était sur le rideau, mais elle ne l'a pas tiré. Cliff se tenait sur le porche en pantoufles, les mains le long du corps. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas appelé. Il a regardé l'allée se vider comme un homme regarde quelque chose partir en sachant que ça ne reviendra pas, parce qu'il sait, quelque part en dessous de la partie de son cerveau qui écoute encore sa femme, que c'est lui qui a signé le bordereau qui a tout déclenché. Cliff était assis à la table de la cuisine 2 semaines après le départ du camion. 6h12 du matin. Café versé, non touché. La facture de 187 400 $ était ouverte devant lui. Les pages lissées à plat, chaque ligne visible. Il avait additionné les chiffres 3 fois. Le total était le même à chaque fois. Patrice était dans la chambre, la porte fermée. Elle n'avait pas préparé le dîner depuis 9 jours. Les t-shirts de la croisière étaient dans le sac dans le placard du couloir. Le sac n'avait pas bougé de l'endroit où elle l'avait posé en novembre. La tache d'huile du F250 de Mitch était toujours sur l'allée. Personne ne l'avait nettoyé. Personne n'allait le faire. Samedi matin, 11 avril, ma cuisine à Mont. Le soleil entre par la fenêtre au-dessus de l'évier et la lumière éclaire la fiche de paie plastifiée sur le réfrigérateur. 187,40 $. Le plastique de FedEx commence à jaunir sur les bords, mais l'encre est toujours nette, et l'aimant en forme de camion le maintient exactement là où je l'ai épinglé en septembre, juste à la hauteur des yeux de Wyatt, où il peut le voir chaque matin avant l'école. Wyatt est assis à table avec une annonce de voiture d'occasion du Mont Télégraphe encerclée au charpie rouge. Honda Civic 2009, 4800 $. 142 000 miles. Transmission manuelle, titre de propriété vierge. Le numéro du vendeur est écrit sur une serviette à côté de l'annonce. Wyatt a déjà appelé le vendeur une fois. La voiture est toujours disponible. Il va l'essayer cet après-midi. Le nouveau relevé de compte d'épargne est sur la table. Solde, 5300 $. 2 noms sur le compte. Wyatt Tatum, et Tatum, personne d'autre, pas de dépositaire secondaire, pas de code de cosignataire, pas de grand-père avec une supposition confortable et un bordereau de retrait.
Rudy Stubb est au comptoir avec une assiette de biscuits et un thermos de thé sucré. Il apprend à Wyatt comment calculer le coût du carburant par kilomètre au dos d'une serviette parce que Wyatt veut savoir combien cela coûtera de conduire la Civic à l'école et d'en revenir chaque jour. Wyatt continue de se tromper dans la division et Rudy continue de tapoter le crayon sur la serviette et de dire, presque, recommence. Il dit ça au nouveau conducteur depuis 35 ans. Il n'a jamais semblé impatient une seule fois. Il semblait patient avec moi quand je n'arrivais pas à reculer une remorque, et il semble patient maintenant avec un garçon de 15 ans qui n'arrive pas à faire une division longue sous pression. Wyatt pose le crayon, prend l'annonce de la voiture, fait le calcul dans la marge avec le charpie rouge. 5003 cents, 4008 cents égale $500. Il lève les yeux vers moi. Qu'est-ce que je fais avec les $500 supplémentaires, papa? Je le regarde, l'annonce dans sa main, la fiche de paie sur le réfrigérateur qui capte la lumière, Rudy au comptoir avec son thermos, ses biscuits et sa patience, le relevé de compte sur la table avec 2 noms dessus. Et aucun d'eux n'appartient à un homme qui entrerait dans une caisse populaire et viderait les économies d'un enfant pour une fête d'anniversaire. Économise-les. Rudy croise mon regard de l'autre côté du comptoir. Il tapote le côté de son thermos une fois. Le même signal que nous utilisons sur la route depuis 14 ans. Chargement livré. La fiche de paie capte la lumière du matin sur le réfrigérateur une dernière fois. $187.40. Le premier dollar que mon fils a jamais gagné. La seule chose que personne dans cette famille ne pensait valoir la peine de protéger. La seule chose que je me suis assuré de récupérer. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.